Hola los amigos! Donc, aujourd'hui, excusez mon espagnol, j'essaie de me remettre dans mon Duolingo. Les lundis, Charles est en congé, donc on est en plein milieu de la conversion de la vanne, en plein milieu. On s'entend qu'on est pas mal au début. Si vous avez manqué la vidéo, j'annonce qu'on a acheté une vanne à convertir. Je vais la mettre en barre d'infos. Et puis, je vais vous montrer notre avancement du week-end parce que je ne l'ai pas filmé, mais on a envoyé la vanne chez Goose VR à Québec pour faire installer les bancs des enfants parce que c'est une des complexités. Et on a aussi fait installer une fenêtre sur la porte coulissante. Et aujourd'hui, on a des petits projets vu que Charles est en congé les lundis. Maintenant, c'est la journée conversion. Donc moi je travaille, mais je prends des petites pauses pour venir l'aider, fait que je vais vous montrer on est sur quel projet aujourd'hui. Donc ça, c'est la fenêtre qu'on a fait installer chez Goose VR. Donc c'est une fenêtre vraiment complète. Il n'y avait rien du tout ici. Là, je vais rentrer en dedans parce que c'est pas mal venteux. Allô? Hello! Vous êtes là? Là, les bancs sont déplacés par contre parce qu'on est sur le projet de la journée, mais on a des bancs de Ford Transit original qui ont été installés par Goose VR, comme que je disais. Je m'excuse si le son il est pas trop bon, c'est assez venteux dehors. Donc, les deux bancs des enfants et la fenêtre qui a été installée, dans le fond, c'est ça, c'est que c'est réglementaire par Transport Canada. Si on veut faire installer des bancs, il faut aller les faire certifier cette semaine et deux, ça prend une fenêtre. Fait que Charles, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Bonne question. Le plus qu'on peut, ça va être aujourd'hui, ça va être faire cette zone-là où il y a les bancs. Fait qu'on a limé les vis pour pas qu'il y ait de rouille, primé. J'attends que ça sèche. En attendant, je fais l'isolation dans les cavités. Plus d'isolation, moins de problèmes, plus chaud, mais tu as quand même les pertes par tes fenêtres. T'isole le mieux que tu peux, mais sans être fou. Oui, parce que dans le fond, qu'est-ce qu'on voit en arrière de Charles là? L'ancien propriétaire avait déjà isolé, mais il n'avait pas isolé au maximum qu'il pouvait. Puis nous, on voulait vraiment pas de perte de chaleur là, dans la vanne. Puis il y avait déjà de l'isolation au plafond, mais il n'y avait pas d'isolation comme dans tous les trous, toutes les cavités. Il manquait vraiment d'isolation, donc on a tout arraché. Puis on va vraiment tout, en tout cas le plus possible aujourd'hui. Pas diviser en deux? Ouais, tu peux dire. C'est pas grave, chaud. Chaud? Oui. C'est chaud. Je vite. Faut juste remplir toutes les filles. Told you to walk away. That was my first and last mistake. I'm blue without your face. But what can I do? 'Cause I'm just a sinking ship, and you're just a pair of lips that I've lost in the moment. C'est l'heure de la livraison Amazon du jour. Sachez qu'un ODB2 scanner. Je me souviens plus c'est quoi l'autre jeu qui est recommandé. Ah, la télécommande! Ouais. On a commandé une télécommande pour l'écran radio. à l'avant, la radio, parce que vu que c'est une 2015, il n'y a pas de bouton sur le volant. Fait qu'on a tout changé le dash pour avoir un écran, une meilleure caméra de recul, pouvoir mettre le GPS, tu sais, plus gros qu'un téléphone. Mais c'est un peu loin du volant, qu'on a décidé d'avoir une manette. Et livraison numéro 2. Can OBD2 Code Reader. Je sais pas c'est quoi. Charles, c'est quoi ça? C'est juste un lecteur que tu mets dans ton dans ton auto qui va lire les erreurs ou quoi que ce soit de ton ordinateur. C'est un diagnostic, c'est un outil de diagnostic pour les autos. Pratique sur la route, ça. C'est exactement pour ça. Puis si jamais ton check engine allume, à cause que tu as oublié, des fois il allume pour n'importe quoi, tu branches ça, puis tu fais un reset, puis bouf, actif. Oui. Bon, fait que là, on va retourner fourrer. Fourré. La laine dans le plafond. It's for you to come back. Now I'm caught in the middle of life, and I need you to survive.
oui, on est en maillot de bain parce qu'il annonce 42 d'humidex. Il fait très chaud aujourd'hui. Bon, je vais essayer de vous faire un petit peu de mon côté. Je vais essayer d'apparaître un peu plus souvent pour me parler, là, surtout pour la vanne. Je vais faire le côté peut-être plus technique du projet. Donc, je vais essayer de vous expliquer au niveau de l'isolation. Nous, on est allé avec la laine isolante minérale, dans le fond, parce que principalement, elle était déjà là. On continue. Sinon, le monde utilise pas mal du Tinsulate qu'ils appellent. C'est une petite laine légère. Non fibreuse, si je me souviens bien. Ou sinon, ils vont avec du giclé. Du giclé, ben, c'est permanent. Ça coûte cher, mais ça fait une très bonne job. Ça vous enlève aussi plus de 1 pouce ou 2. Vous enlevez le pare-vapeur, parce que ça fait la même job. Fait que dans le fond, on va construire les murs de la même façon qu'on construit une maison. On va avoir le permanent extérieur qui est le contour, un espace d'air, ensuite l'isolant qui est ici, oups, je vise pas à la bonne place, l'isolant, et ensuite un pare-vapeur qui va être un isolant, un pare-vapeur d'aluminium avec papier bulle, puis ensuite le permanent extérieur, intérieur, puis couverture, cacher le tout. Fait que c'est vraiment ça. Et aussi, comme je disais plus tôt, avec l'isolant, mettez-en, parce que plus c'est pas assez, pas besoin de compresser. Mais en même temps, comme vous avez la perte de chaleur par les fenêtres, qui est votre grande ouverture et toutes les fenêtres, trop isolé, ça sert à rien, vous allez dépenser votre argent. Fait que, ben enfoncé, partout, par vapeur, pour pas que l'humidité aille dans votre mur, qu'on fasse de la condense, de la moisissure, très important. Tout le contour, plafond, toit, mur, belle ligne avec un papier de pare-vapeur pour toute ouverture, tout joint. C'est des petits papiers rouges, là, des Tyvek. Pas Tyvek, tuck tape. Donc, c'est pas mal ça. Bon, j'ai pas mal fini avec l'isolation autour des cavités. Jusqu'où ce que je suis à l'aise d'arrêter. Il me reste en arrière, dans la porte, le contour. Je vais attendre d'avoir fini avec ma caméra de recul avant de tout bourrer ça puis de plus être capable de mettre quoi que ce soit, que ce soit difficile. Et en arrière de la cabine de conducteur, qui s'appelle le headliner, ça aussi il va falloir que je mette de la laine puis du pare-vapeur. Ça va être à plus tard. Là pour l'instant, je vais continuer avec le toit, comme je disais, où ce que je sais qu'il n'y aura pas la fan. Puis éventuellement, ça va être un autre projet de faire le trou et après ça isoler. Mais je vais vous montrer comment on fait. Nous autres, on y va avec c'est du polystyrène, c'est ce qu'il y avait, fait qu'on continue comme je dis. Sinon, vous pouvez y aller avec du Tinsulate. Un isolant rigide, il y en a beaucoup qui giclent aussi. J'irai pas avec la laine isolante par contre. C'est fibreux, ça risque de pas coller comme du monde. Puis on essaye, il y a d'autres matériels. Ceci, lui, il est comme argenté, c'est un pare-vapeur. Donc, si vous installez ça, il n'y a pas besoin de mettre du pare-vapeur à grandeur, juste bien patcher les joints entre les deux, faire une bonne continuité du pare-vapeur, puis il n'y aura pas de trouble. Moi, j'ai un rouleau à pu finir, fait que même s'il y a ça, je m'en balance et je vais couvrir par-dessus. Fait que la façon d'appliquer, dans le fond, de la colle en spray, moi, je prends Gorilla. C'est une très bonne marque pour n'importe quoi, ça colle tout. Sinon, il y a du 3M qui est bon aussi. La façon d'appliquer, dans le fond, c'est vous tirez sur la zone que vous voulez coller l'isolant et par la suite le mettre de l'autre côté aussi pour une meilleure adhérence. Ils disent d'attendre à peu près 1 minute avant de coller, laisser le temps de la colle de faire son travail. Ensuite, on pousse, on exerce une légère pression quelques secondes, ça colle tout seul, plus de problème. Donc, on a mis les panneaux, là je vois plus. Puis, il va juste rester à mettre, qu'est-ce qu'il reste à mettre? Je sais pas. Il va rester. J'ai pas été au courant. Je vais mettre du... Ouais, on va mettre... Elle va le faire aussi. On va mettre de l'uréthane giclé dans tout ce qui est comme les petits trous alentour de l'isolant.
pour être sûr que ça soit beau d'un bout à l'autre. Puis ensuite, on va mettre du pare-vapeur. OK. Vous voyez, je suis technique. Ben, tu sais, moi je travaille hein, là, en ce moment aujourd'hui, fait que j'étais pas là pendant le dernier, quoi. Ça fait 2 heures que j'étais abandonnée. Je sais pas, j'ai eu le temps de me baigner 3 fois. Ouais, c'est ça. Je travaillais, fait que j'ai pas été au courant de tous les projets de la journée. Et voilà, fait que c'est tout pour aujourd'hui. On est pratiquement au même stade qu'on était ce matin, mais mieux. Parce que dans le fond, c'est ça, on a défait qu'est-ce que l'ancien proprio il a fait pour refaire ça mieux. Et on n'a pas terminé de limer ou de primer. Mais là, c'est tout rangé, tout propre dans la vanne. Fait que je vais peut-être pouvoir faire ça cette semaine. Mais c'est ça, là pour l'instant, Charles est en train de refaire les fils, faire de la soudure juste à côté de moi. Pour les fils de la caméra de recul pour que ça se rende, parce que dans le fond, la caméra de recul qu'il y avait, là, était connectée au petit miroir, fait que c'était vraiment petit. Puis c'est pour ça aussi qu'on a changé de dashboard puis tout pour avoir, oui, le GPS, mais aussi une meilleure caméra de recul. Mais là, la nouvelle caméra qu'on a achetée avec les fils ne se rendent pas à la bonne place jusqu'au fond. Donc là, il faut vraiment tout refaire l'électricité. Puis je pense que j'en ai jamais parlé ici sur YouTube, mais Charles, il a un deck en architecture et un deck en électrotechnique, puis il a aussi sa licence d'électricité, fait que c'est super pratique, parce que c'est ça, je ferais clairement pas ce projet-là tout seul, surtout tout ce qui est électricité, c'est sûr que c'est pas moi qui touche à ça, parce qu'en plus, là, quand on va arriver là, dans les grosses batteries, tu sais, moi je savais pas que ça prenait un inverter, toutes ces affaires-là, je sais pas comment ça se branche, fait que Charles va vraiment être très très utile sur ça. Donc c'est ça qu'il est en train de faire en ce moment. Puis là je vais vous dire un petit bye bye parce que je pense qu'on va closer ce petit chapitre de van. Puis on va se revoir pour un autre projet. Ça va être quoi les prochaines étapes? Ouais, c'est ça, ventilation. Dans le fond, ça va être le ventilateur parce que dans le fond, quand on est allé faire installer les bancs, là je sais plus ce que je vous ai parlé ou pas là, mais on a acheté le Max Fan Deluxe. Mais qui n'est pas le modèle avec la télécommande. Mais c'est ça parce que c'était moins cher. Comme que je vous disais, lorsqu'on est allé pour faire installer les bancs chez Goose VR à Québec, c'était moins cher d'acheter la fan là-bas que de l'acheter en ligne. Fait que, tu sais, gardez les yeux ouverts pour ça. Là, je vous dis, là, je pense que c'était Denis son nom, si je me trompe pas, là. Très gentil monsieur, puis très belle place, super bon service. Fait que là-dessus, on va vous laisser, puis on se revoit pour une prochaine vidéo. Si jamais vous avez des commentaires, vous pouvez marquer ça dans la section commentaires en bas. N'oubliez pas de faire un petit like et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait.